Mais d'où vient le mot gauche ou droite? Eh bien, gauche vient de ner, N-E-R, qui a donné le mot nord, qui veut dire courbé, pas droit, pas droite. On parle donc uniquement de nord et de sud, mais pas de gauche et de droite. Bon, ça, c'est intéressant de voir que quand je dis que la langue Peul, c'est une langue très ancienne, ça aussi, ça permet de prouver ça. Parce qu'en fait, il me dit ici que l'étymologie même, en fait, de gauche, ça signifiait nord à l'origine. Vous voyez, non? Alors que nous, en Pulaar, surtout la version Pulaar de Fouta Diallo, de Guinée, de Fouta Diallo, en fait, nous, on dit toujours, le nord, on l'appelle la gauche. Tout simplement. C'est-à-dire que chez nous, tu dis gauche, c'est le nord. Après, maintenant, il y a d'autres versions du Pulaar qui ont d'autres termes. Je ne sais pas si c'est Worogo ou bien quoi, là. Ils ont d'autres termes. En fait, on est les seuls à faire ça. Mais quand vous allez au Fouta Toro, ils ont d'autres termes pour appeler le nord, le sud. Vers la Damaba aussi, pareil, ils ont d'autres termes, vers le Massina, pareil. Mais nous, au Fouta Diallo, c'est très simple. C'est nord et sud. Ça veut dire que le nord, voilà, le nord, c'est Nano, la gauche. Le sud, c'est la droite. Aussi simple que ça. Mais c'est aussi puissant parce que, en fait, ça veut dire que dans la version Pulaar de Fouta Diallo, en fait, quand la langue, c'est l'homme qui est au centre de l'univers. C'est-à-dire que n'importe où tu te situes, tu es au centre des 4 points cardinaux. Le monde est orienté par rapport à toi. Tu n'es pas orienté par rapport au monde. Vous voyez, non? C'est un concept qui est vraiment puissant. Et bon, j'ai remarqué ça dans beaucoup de concepts, en fait, en tout cas dans le version du Pulaar que moi je connais du Fouta Diallo. En fait, c'est l'homme qui est au centre de la réalité, en fait. C'est-à-dire qu'on ramène tout à toi, en fait. Donc ici, quand tu es au Fouta, le nord, l'Europe, c'est au nord en même temps, non, non. Le sud, voilà, c'est la droite. Après, ici, il y a le côté là où le soleil se lève et là où il se couche. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça envoie pourquoi les gens ont dit ça. Parce qu'il y a les gars qui disent qu'on viendrait plus du côté Moyen-Orient. Ouais, non? Donc, c'est comme si on devrait retourner vers là-bas. Mais c'est, c'est intriguant parce que, en fait, l'individu, ça veut dire que l'axe vient de comme ça vers comme ça, en fait. L'axe vient de l'ouest vers l'est. L'axe vient de l'est vers l'est. Voilà. Et donc, dans notre trajectoire, l'Occident et tout ce qui est, bon, le nord, c'est notre gauche et le sud, c'est notre droite. Après, bon, maintenant, pourquoi ça en était ainsi? Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est parce que quelqu'un m'avait dit non, c'est parce que quand il venait, voilà, c'est complexe, hein, parce qu'en fait, voilà, après, ça pourrait signifier, non, même là, ça ne pourra pas, parce qu'en fait, si on dit que ce serait parce qu'il viendrait du Fouta Toro, machin, parce que le Fouta Toro, c'est plus au nord, en fait. Donc, le nord ne sera pas à leur gauche. Vous voyez, non? Je sais pas si vous voyez le délire. C'est-à-dire que l'équateur, on est orienté sur l'équateur, et puis le nord, c'est le nord, la gauche, notre gauche, c'est le nord. Voilà. Après, c'est un truc comme ça, mais c'est un truc, c'est intéressant à savoir, parce que je pense que même il y a des peuples du Fouta Diallo qui savent pas ça. Parce que moi-même, je ne le savais pas jusqu'à dernièrement. Voilà, c'est dernièrement, je me suis posé la question, j'étais là à réfléchir, mais attends, mais comment on dit le nord en poulard? Déjà, je ne savais pas. Mais j'avais entendu des mots, des autres façons de parler, des autres peuples. Voilà. Et dans ma tête, c'était ça, en fait. Et il y a un gars qui m'a dit non, au Fouta Diallo, en fait, nous, on dit nord, nord, c'est la gauche, c'est tout. Donc on voit là que les anciens, en fait, ils avaient mis l'homme au centre du monde. Et c'était comme ça jusqu'à à ce que cette civilisation-là prenne le contrôle et mettre l'homme, en fait, comme un objet isolé, voilà, un objet, jusqu'à ce qu'ils mettent l'homme comme un objet néant, un objet inutile, un objet secondaire dans l'univers. Sinon, dans les civilisations anciennes, en fait, l'homme a toujours été au centre. C'est pour ça que le Dieu, il a toujours été anthropomorphe. C'est-à-dire le Dieu, c'était comme un homme super puissant, mais un homme. Voilà. Et les premiers musulmans, ils considéraient Allah comme étant un homme. Les premiers chrétiens, ils considéraient le Dieu comme étant un homme. Les premiers juifs, les premiers Israélites considéraient Dieu comme étant un homme.
Le premier zoroastrien, pareil. Le premier bouddhiste, pareil. Le premier indien, pareil. C'est-à-dire que le Dieu était humain. Et ça va loin parce que, en fait, c'est pour ça que eux considéraient que l'homme était au centre de l'univers. Et du coup, la répercussion de cela, c'est que normalement, c'est ce que le gars a dit, c'est qu'à l'origine, quand on dit gauche, c'est-à-dire que les 4 points cardinaux, l'homme doit être au centre, en fait. Donc, à l'origine, gauche signifiait nord. Et donc, ici, à l'origine, et nous, jusqu'à maintenant, c'est pareil. En Poulard, la gauche, c'est le nord. Le sud, c'est la droite. Après, là-bas, c'est le lever du soleil. Après, c'est le coucher du soleil. Voilà. Mais c'est un truc, comme si tu tombais sur la vidéo, j'ai dit, bon, c'est intéressant quand même. Et pour les gars du foot aussi qui ne savent pas, et aussi comme ça induit aussi beaucoup de choses à relatif même à notre histoire. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens, ils n'ont pas choisi ça par hasard. Ça indique notre axe d'évolution. Voilà.